Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdoctorat en biologie. Pour la science te parle devant un des ponts emblématiques de la ville de Sète, la mienne. Donc c'est un des ponts qui se lève pour une vidéo FAQ 2021. Je vous ai demandé de me poser des questions pour cette fin d'année. Et vous êtes quelques-uns à y avoir répondu. Alors on m'a demandé d'abord mon parcours. Alors mon parcours, j'en avais déjà parlé lors de la FAQ pour les 1000 abonnés. Donc moi je suis docteur en biologie. J'ai une thèse en biologie, c'est-à-dire que j'ai fait 8 ans d'études au moins en biologie, donc 5 ans de master, plus 3 à 4 ans de thèse. En général, en Europe, c'est entre 3 et 4 ans. Et maintenant, je suis postdoctorant, c'est-à-dire qu'après la thèse, avant d'avoir un poste fixe, on doit faire 1-2 postdoctorats. C'est-à-dire qu'on apprend un peu plus le métier de chercheur, sachant que quand on a la thèse, on est déjà chercheur. Donc moi, j'ai fait une thèse en endocrinologie et physiologie humaine à l'université degli Studi di Padova, donc à Padoue en Italie, donc en médecine. Donc je suis docteur en biologie humaine. Alors certains diraient biologie un docteur en médecine, parce que je suis de l'université médicale. J'ai un diplôme de docteur en médecine, mais c'est en biologie humaine. Avant cela, j'ai fait un master en pharmacie. Avant ça, j'ai fait un master en biologie santé, donc à l'université des sciences. Et entre les deux, bien sûr, il faut que je passe un concours. Donc j'ai passé le concours entre le master biologie santé et le master pharmacie. Et ensuite, j'ai passé le concours pour les écoles doctorales pour aller en thèse. Donc maintenant, postdoctorant depuis quelques années, j'ai 6 publications à mon actif, 3 en premier auteur, une en second auteur, une en avant-dernier auteur et une en plein milieu. Vous aurez tous les liens des publications dessous. Donc ça, c'était la première question qu'on m'avait posée sur le parcours. Deuxième question, pourquoi la recherche? Alors ça, c'est extrêmement intéressant, le pourquoi la recherche. Depuis toujours, en fait, je voulais devenir chercheur. J'avais découvert le parcours de Marie Curie lorsque j'étais très jeune, lorsque j'étais en CM1 ou CM2. En fait, on m'avait offert un livre où il y avait la vie de Marie Curie, plus des expériences qu'elle faisait pour les amis, les enfants de ses amis. Donc j'avais trouvé ça très intéressant. Puis je me suis formé plus tard, donc j'avais ce rêve-là, mais je me suis formé plus tard en lisant Sciences et Vie. Ce qui m'intéressait dans Sciences et Vie, c'était l'histoire des sciences. Vous aviez souvent l'histoire de la physique, comment ils avaient découvert l'atome, etc. L'histoire de la relativité, toutes les discussions qu'il y avait avec Einstein, Bohr, etc. Et je trouvais ça absolument fascinant, et surtout il y avait le thème qui revenait souvent, c'était l'excitation de la recherche et l'excitation de la connaissance. Et ça m'intéressait beaucoup. Ensuite, bien sûr, j'ai lu un certain nombre de livres de physique. Je vais penser à Trou noir et distorsion du temps de Thorne, de Kip Thorne, où là, pareil, il va vous raconter comment ils ont découvert les trous noirs, quelles sont les équations qu'ils ont faites, etc. Et je trouvais ça extrêmement intéressant, et je voulais vraiment appartenir à ce monde-là par rapport à son histoire et par rapport à l'excitation de la connaissance. Ça, c'est le pourquoi la recherche. On m'a posé une question aussi, c'était pourquoi la chaîne La Science te parle. Alors, 2 questions en une. La Science te parle, ça vient de Solange te parle. C'est une chaîne que j'aime beaucoup. Vous avez une fille, alors bon, elle n'est pas du tout de mon bord politique, où elle va parler un petit peu de la gauche, etc. et de ses émotions, de ses sentiments, mais je trouve que c'est assez simple, avec caméra au point, où elle vous parle comme ça, de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a lu, tout ça. Et je voulais une chaîne un peu qui ressemble à ça, d'où La Science te parle, parce que Solange te parle. Ça n'a rien à voir avec le fait que je me prenne pour la science, etc. Et tout ce que j'ai pu lire, ça, c'est pas du tout vrai. Pourquoi une chaîne? Ça n'est pas la première fois que je fais une chaîne sur YouTube de science. En tout cas, avec ma femme, on en a fait une il y a quelques années qui s'appelle Biodissa. Vous aurez le lien en description, qui n'a duré que quelques mois. Ça demandait énormément de travail. Ma femme faisait toutes les animations, tout le montage vidéo. Vous avez dû voir que je suis pas très bon en montage. Tout le montage vidéo, ça prenait énormément de temps par vidéo pour un succès qui était mitigé. Donc on a arrêté. Donc vous aurez le lien en description si vous voulez voir la chaîne. Mais ça n'est pas la première fois. Mais pourquoi cette chaîne particulièrement? Je voulais vous parler de la recherche, je voulais parler du monde de la recherche, des publications, etc. Et on n'a pas ça sur YouTube. En fait, on a beaucoup de vulgarisation scientifique. Je précise, je ne suis pas un vulgarisateur scientifique parce que je n'ai pas ce talent-là. Mais je crois que c'est important de parler du monde de la recherche en tant que tel, et qu'un chercheur parle en fait sur Internet de ce qu'il voit, des méthodes scientifiques, de la publication. Comme on n'a pas ça, voilà, j'ai créé la chaîne en fait que je voulais voir sur Internet. C'est souvent ça. On crée souvent des chaînes que l'on veut voir sur Internet qui n'existent pas. Donc c'est vraiment le but de la chaîne, c'est de vous parler de la science, mais surtout de la recherche, et surtout du monde de la recherche et publication. J'ai fait beaucoup d'articles, de vidéos sur la publication, pour parler de ce monde-là, ce monde auquel j'appartiens et avec qui je voulais appartenir. Donc l'avenir de la chaîne, bien sûr, il y aura des débunkages l'année prochaine, toujours pareil. Là, je suis en train de préparer une vidéo sur Malone, mais je veux vous parler aussi d'écologie autrement, sur des sujets dont vous n'avez pas l'habitude d'être traités, qui ne seront pas le nucléaire, etc. Mais par exemple, comment les plantes s'adaptent au changement climatique. Je vais vous parler de la forêt amazonienne, etc. Je veux vous parler en fait de l'écologie différemment. J'ai un projet là-dessus de vous parler de ça. Donc ça, il va y avoir ça. Il va y avoir, je pense, un live très intéressant en début d'année que je suis en train de mettre en place. C'est quelqu'un qui est formidable, qui s'appelle Asma, qui est quelqu'un avec qui j'ai travaillé en tant que postdoc, qui est quelqu'un que vous méritez de connaître. Et le live
sera très intéressant, ça sera sur la vaccination. Et je pense que ça devrait vous plaire, voilà, mais ça sera peut-être en plusieurs langues, on traduira au fur et à mesure, je ne sais pas trop comment on fera. C'est un gros boulot de préparer ça, on espère avoir des invités intéressants, donc restez à l'écoute. Je précise qu'il y a le docteur Alexander Samuel aussi qui nous aidera sans doute là-dessus. Donc restez à l'écoute, ça va être intéressant. Donc débunkage, écologie, ça j'ai envie de vous parler du rapport entre la science et la politique. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'inviter des petits candidats pour qu'ils nous parlent de leur vision de la recherche. Je pense que je peux en avoir deux, je pense pas en avoir des gros, mais enfin je verrai. Qui nous parlent de la vision, leur vision de la recherche, ça je pense que ça peut être très intéressant, là, comment les politiques voient la recherche et quelles sont les problématiques qu'ils voient de la recherche et du monde scientifique. Ça je crois que ça peut être vraiment pas mal. Il y a un point aussi dont je vais vous parler, c'est le lien entre la science et la foi. On m'a posé la question, et Dieu dans tout ça? Et j'ai demandé si c'était par rapport à ma foi catholique ou pas. On m'a dit oui, on voudrait que tu répondes sur les deux. Donc Dieu et la science, c'est sur donc la théologie. Quand je dis Dieu, c'est vraiment la théologie et la science, c'est sur deux plans différents. La foi et la recherche, c'est sur deux plans différents. Je pense qu'il ne faut pas les mettre en commun. Et souvent les scientifiques le font, ça va donner des personnages comme Marion Code, etc. Et il ne faut pas être du tout là, il faut vraiment distinguer les deux plans. On peut être chercheur en ayant la foi. La foi, on dit, et l'Église dit que c'est un don de Dieu, je ne le sais pas, mais moi je suis né avec, c'est comme ça. Mais je ne vais pas essayer à mixer les deux. J'ai vu qu'il y avait un livre qui était sorti sur Dieu et la science. Je ne le lirai pas parce que je pense qu'il ne faut pas que la science montre ou pas l'existence de Dieu, c'est complètement séparé, donc il faut vraiment séparer ça. Peut-être que je peux vous parler de certains bouquins qui parlent de théologie et de science, mais je ne serai pas à l'aise avec ça, donc je pense que je ne le ferai pas parce que c'est vraiment des sujets que je ne maîtrise pas. Mais voilà, on m'a demandé de parler de ça, de la foi, j'ai la foi, je suis scientifique, est-ce que c'est compatible, je ne le sais pas. Je vous ferai ceci dit une vidéo où on voit certains paradoxes, c'est-à-dire que parfois on a la science qui nous dit attention c'est comme ça, la religion qui nous dit attention c'est comme ça. Et donc parfois ça peut bugger un peu. Alors, je ne parle pas ici bien sûr sur l'évolution de ça, parce que les catholiques, vous savez qu'on a quand même quelque chose dans le catholicisme qui dit qu'on doit croire la science et suivre la science. Il faut que les choses soient claires. On n'est pas des hommes farfelus, des personnes farfelues non plus. Mais je vais vous parler d'un point sur la Covid, une vidéo que j'ai trouvée très intéressante d'une fille qui fait de la musique chrétienne et qui se pose une question. Et la question, en fait, moi je me la pose aussi, je ne sais pas comment on résout un tel dilemme. En fait, c'est vraiment un paradoxe entre la foi et la science. Et je veux juste vous faire cette vidéo là-dessus, parce que la science se passe aussi moi qui vous parle, et j'ai des faiblesses d'homme aussi, et des biais d'homme, et des incomplétudes d'homme, etc. Donc je ne vais pas non plus prétendre que je suis parfait. Donc je vais vous faire ces vidéos-là. J'ai envie de vous faire une vidéo aussi sur le vin, ça c'est une petite surprise, vous verrez un peu. Et bien sûr on parlera de publication. J'ai envie de vous faire une vidéo sur l'index de rétractation. Voilà, ça va être intéressant, l'index de rétractation aussi. J'ai envie de vous faire des vidéos sur les biais en science, les biais genrés qu'on a en science, pourquoi est-ce qu'on fait plus de manip sur les animaux mâles, etc. par exemple. J'ai envie de vous parler de l'expérimentation animale aussi, ça va être dans le programme de l'année. Expérimentation animale, comment on a des animaux génétiquement modifiés, comment on fait, etc. Ça c'est des choses peut-être que vous ne connaissez pas, donc je le ferai au fur et à mesure un peu. Et ça, il peut y avoir des débats assez intéressants avec d'ailleurs les gens qui sont contre l'utilisation des animaux anciens. Je pense qu'on peut avoir des débats extrêmement intéressants dessus, mais je vais vous faire un peu aussi ça. Donc voilà le programme pour la suite. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Je vais préciser pour ceux qui ne me connaissent pas que je suis de droite, je l'avoue dans les vidéos et je le dis sans problème. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que aujourd'hui c'est la droite un peu qui dévisse sur le complotisme et sur la désinformation. Beaucoup de gens qui sont de droite désinforment. Alors pas mes amis directement, je rappelle que je suis ami à Mike Borowski, avec Samuel Lafont qui est le directeur numérique de la campagne de Zemmour, avec, je ne suis pas du tout zémorien je précise, avec Antoine Diaz qui est mon ancien président du Jumet. Donc j'appartiens à cette famille-là et c'est un peu la famille qui dévisse sur la désinformation et qui est un peu à côté de la plaque question de science. Donc je l'avoue, ce sont mes copains et ou amis. C'est pas quelque chose que j'ai à cacher, parce que sur internet tout se sait, donc j'ai pas à cacher ça. Mais voilà, au moins vous le savez. Vous savez que sur cette chaîne on ne désinforme pas et sur cette chaîne on parle de science, pas de politique, même si on peut parler des rapports entre la science et la politique. Je vais vous faire une vidéo sur Zemmour qui va être de la science historique et de la science littéraire. Alors ça, je pense que ça va être intéressant pour vous. Ça ne sera pas du tout sur les idées ou pas, mais ça sera sur quelque chose. Et j'ai envie de vous faire aussi une vidéo sur un livre, sur des archivistes, donc qui sont des chercheurs en histoire, qui ont écrit un bouquin qui est passionnant, qui est sorti en 2012 et qu'on connaît très peu. Il n'y a aucune vidéo dessus sur internet, et il n'y a que la leur en fait. Cette vidéo a été très peu vendue, d'ailleurs si vous êtes sur Amazon, il n'y a aucun commentaire. Je veux vous parler de ce livre-là parce que c'est des chercheurs en histoire qui ont écrit un bouquin qui est formidable, et je crois qu'en période de campagne électorale, ça peut intéresser. Donc vous voyez qu'on a toujours des liens aussi entre la science et la religion, entre la science et la politique. J'ai envie de vous parler aussi d'un concept qui est celui de race humaine et vous parler un peu comment on a changé ce concept-là au fur et à mesure du temps, donc l'historique de ce concept-là. Et ça va être aussi intéressant, je présume.
Bien sûr, il y aura des interviews. Je prévois des interviews avec des gens pas mal. J'espère Asma qui acceptera cette fois-ci interview. Elle a refusé l'an dernier, mais c'est une fille que vous devez connaître qui a fait de la recherche aussi en Chine, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Encore du débunkage, toujours pareil, et puis d'autres sujets. Mais voilà en gros ce que je prévois. Donc interview, débunkage, on va parler sciences et religion, sciences et politique. On va parler d'écologie, on va parler de concepts, on va parler de littérature, en tout cas de littérature scientifique avec les biais de rétractation, avec les biais de genre, etc. Donc restez à l'écoute si ça vous a plu le programme. Encore une fois, vous avez le super pont chez moi à 7 qui sève. J'ai pas pris la plus belle vue, mais j'ai pris la vue la plus calme pour pas être embêté par les gens qui passent sans arrêt. Encore il y en a qui sont passés. Si la chaîne vous plaît, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Cela vous permettra d'être notifié des vidéos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et surtout je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes en famille ou entre amis. Merci, au revoir.